Mon frère m'a envoyé un message disant « Reste loin de nous ». J'ai répondu « C'est terminé ». Ensuite, j'ai retiré mon nom en tant que garant du prêt pour leur nouvelle maison. Le prêt a été refusé. Je voulais juste aider. Mais à la fin, j'ai été traité comme un méchant. Quand la vérité a éclaté, ce n'était pas libérateur, c'était douloureux. Parce qu'il y a des choses qui, une fois brisées, ne se réparent jamais. J'ai 32 ans et j'ai toujours été, ou plutôt j'étais, l'adulte responsable de la famille. Vous voyez le genre, celui qu'on appelle à 23 heures pour venir chercher quelqu'un, qui aide à porter des meubles lourds, qui signe comme garant. Ce n'est pas un rôle qu'on choisit, on finit simplement par l'endosser. Mon frère, Ryan, a 29 ans. Il est le charismatique. Celui qui fonce d'abord et réfléchit ensuite. Et sa fiancée, Cynthia, est son parfait complément. Intense, pleine d'énergie et complètement obsédée par le fait d'afficher une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vraiment réussi à apprécier Cynthia. Elle avait cette manière de faire des compliments qui sonnaient comme des pics. C'est incroyable comme tu es si stable et pratique, disait-elle, toujours avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. C'était sa façon subtile de me rappeler qu'elle trouvait ma vie ennuyeuse. Mais Ryan était complètement amoureux, alors je ravalais tout et je restais dans mon coin. Il y a 3 mois, ils ont trouvé la maison de leurs rêves. Moderne, toute neuve, dans un quartier clairement hors de leur budget. Comme on pouvait s'y attendre, leurs revenus n'étaient pas suffisants pour obtenir le prêt. C'est là que Ryan est venu me parler sérieusement, il avait besoin que je sois leur garant. C'était un énorme risque. On parle d'une dette énorme, qui pourrait me coller à la peau pendant les 30 prochaines années. J'aime mon frère, mais je ne suis pas stupide. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. La première chose que j'ai faite, c'est de payer un avocat pour examiner les documents. Il m'a dit que le contrat bancaire était standard, mais il m'a donné un conseil. Quand on mélange famille et grosses sommes d'argent, c'est toujours bien d'avoir un accord séparé, juste pour tout clarifier. Alors il a rédigé un document simple, d'1 page, avec 2 points principaux. Premièrement, s'ils cessaient de payer, j'aurais le droit de récupérer leur part de la maison pour le montant que je couvrirais. Deuxièmement, une clause qu'il appelait « protection totale ». Elle stipulait que mon engagement en tant que garant dépendait d'une relation de respect mutuel et de bonne foi, et que tout acte de diffamation ou de mensonge malveillant me donnait le droit de me retirer immédiatement du contrat. À ce moment-là, ça m'a paru exagéré. Une simple formalité. J'ai présenté le document à Ryan. Il l'a à peine lu. Bien sûr, mec. On est frères. La bonne foi, c'est la base. On a signé devant un notaire. J'ai rangé le papier et je me suis senti en sécurité. La banque a approuvé le prêt, et Ryan et Cynthia étaient aux anges. On avance jusqu'au week-end dernier. Il y avait un barbecue en famille. Je discutais avec des cousins quand Cynthia est arrivée, peut-être un peu ivre, et s'est approchée trop près. Elle a posé la main sur mon bras et a dit « Tu es toujours si sérieux, tu devrais apprendre à t'amuser ». C'était tout à fait son style. Un peu condescendant, trop familier. Je me suis senti mal à l'aise, j'ai prétexté aller chercher une boisson et je suis parti. Je n'y ai plus repensé. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé. Un énorme message de Ryan, furieux et confus. Cynthia avait pleuré devant lui, en disant que je la mettais mal à l'aise depuis des mois, et que ce barbecue avait été la goutte d'eau. Elle avait dit que je l'avais coincée, chuchoté qu'elle méritait un vrai homme, quelqu'un qui pourrait la soutenir. Les accusations étaient précises, méchantes, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas un malentendu, c'était une tentative claire de me détruire. Et là, tout s'est éclairé. Depuis des mois, Cynthia faisait des petites remarques à Ryan du genre « Ton frère pense qu'on est irresponsable avec l'argent » ou « Il se mêle trop de nos affaires ». Elle préparait le terrain. J'ai essayé d'appeler Ryan. Rien. J'ai réessayé, ça tombait directement sur la messagerie. Puis, j'ai reçu le message final. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Cynthia est brisée. Reste loin de nous. Il était totalement convaincu. Et juste comme ça, après 32 ans, mon frère est devenu un étranger. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti un étrange calme. De l'acceptation. De la clarté. Cynthia ne voulait pas seulement de la distance. Elle voulait m'effacer de leur vie. Mais elle voulait quand même mon soutien financier.
Elle voulait la maison, mais sans avoir à me voir à Noël. Je suis resté assis un moment. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message court. C'est terminé pour moi. Ensuite, j'ai appelé directement le conseiller bancaire. J'ai été poli, direct. En raison d'un grave conflit personnel et imprévu, je retire officiellement mon nom en tant que garant du prêt de Ryan et Cynthia. De l'autre côté, silence. Jusqu'à ce qu'ils répondent, très prudemment. Monsieur, je dois vous informer que cela entraînera probablement le refus total du prêt. Je suis conscient des conséquences. J'ai raccroché, bloqué leur numéro, et j'ai essayé de dormir. Mise à jour 1. Le silence a duré 3 jours. Je pensais déjà que la prochaine étape serait une lettre officielle de la banque. Mais à la place, j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte. 10 heures du soir. J'ai regardé par le Judas, c'était Ryan. Et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte et je suis resté là, à attendre. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait. Il est entré directement dans mon salon, sans attendre d'invitation. Exactement ce que tu m'as demandé de faire, ai-je répondu en refermant la porte derrière moi. Je reste loin de vous. La banque a appelé. Le prêt a été refusé. Ils ont dit que tu t'étais retiré. Tu as tout foutu en l'air. Pourquoi? Je l'ai regardé. Son absence totale de lucidité me choquait. Tu es sérieux, Ryan? Tu m'accuses d'avoir voulu voler ta fiancée, tu me demandes de disparaître de ta vie, et tu ne comprends pas pourquoi je retirerais mon nom d'un prêt de plusieurs centaines de milliers? Mais c'était personnel, a-t-il dit, marchant de long en large, les mains dans les cheveux. Cynthia était bouleversée. Elle est sensible. Peut-être qu'elle a exagéré. Mais tu ne détruis pas l'avenir de quelqu'un à cause d'une dispute. Une dispute? Une dispute, c'est discuter pour savoir qui va aider papa à nettoyer les gouttières. Ce qui s'est passé, c'est un assassinat de réputation, Ryan. Et tu as signé sans poser de questions. Tu l'as cru immédiatement. Son téléphone a vibré. Il a regardé l'écran, le nom de Cynthia s'est affiché. Et même de loin, j'ai entendu sa voix agitée. Il règle le problème? Dis-lui d'appeler la banque. Il doit arranger ça. Le visage de Ryan a changé. L'urgence a laissé place à une colère empruntée. Il a raccroché. Tu vas appeler la banque, dit-il, d'une voix basse et ferme. Tu vas dire que c'était une erreur. Une réaction émotionnelle. Tu vas arranger ça. Non? Le mot est resté dans l'air, lourd. Comment ça, non? Il s'est étranglé, commençant à élever la voix. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Non? La décision est finale. Je ne suis pas un interrupteur, Ryan. On ne peut pas m'allumer et m'éteindre selon son bon vouloir. Tu ne peux pas me traiter comme un monstre et comme une banque la même semaine. Ça, c'est moi qui me retire de tes finances. Ça, c'est moi qui mets un terme à cette histoire. Il m'a regardé. Et, pendant un instant, j'ai revu le petit frère avec qui j'avais grandi. Il avait l'air perdu, effrayé. Mais ça a vite disparu. À la place, il y avait l'homme que Cynthia était en train de façonner. Donc tu vas vraiment laisser notre rêve mourir comme ça? Par caprice? Ton rêve est devenu mon cauchemar, Ryan. Et c'est vous qui y avez mis le feu. Moi, je fais juste sortir de la fumée. Il est parti sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, comme on pouvait s'y attendre, ma mère a appelé. Ryan est dévasté. Les familles doivent surmonter les choses. Je savais déjà ce qui allait venir. La tentative classique de me culpabiliser. Mais quelque chose en moi s'était endurci. La seule partie que je n'avais pas anticipée, c'est l'impact que ça aurait sur ma copine, Laura. Elle a été mon pilier pendant tout ça, indignée par l'injustice, mais elle souffrait aussi. Elle était amie avec Ryan. Et maintenant, des amis communs qui n'avaient entendu que la version tordue de Cynthia lui envoyaient des messages pour lui demander si elle se sentait en sécurité avec moi. Ma réponse froide, logique, avait déclenché un véritable chaos émotionnel. Et cette partie-là, fait mal. Mise à jour 2. La campagne de pression familiale a pris fin beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. J'ai eu une longue et éprouvante conversation avec mes parents. Et je leur ai dit une seule chose.
Ryan a eu la chance de choisir entre son frère et un mensonge. Il a choisi le mensonge. Ma relation avec lui, financière ou personnelle, est terminée jusqu'à ce qu'il ait le courage de l'admettre. Ils n'ont pas aimé, évidemment. Mais ils ont entendu la fermeté dans ma voix et ont compris que c'était définitif. Cynthia, en revanche, ne faisait que commencer. Elle a lancé une véritable campagne de diffamation. Elle a répandu une version complètement fausse de l'histoire auprès des amis et de la famille, dans laquelle j'étais un frère amer et instable qui, par jalousie et par déséquilibre, avait saboté leurs rêves pour les punir. Dans sa version, elle était la victime. Ryan, le fiancé courageux qui la protégeait. Et moi, le méchant envieux qui avait tout détruit par colère. Et, malheureusement, elle était douée pour ça. Voir le nombre de personnes qui y ont cru était déprimant. Mais ensuite, tout est monté d'un cran. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats. Rien qu'en la voyant, j'ai eu l'estomac noué. C'était une mise en demeure agressive, exigeant que je réintègre immédiatement ma garantie sur le prêt. Elle affirmait que mon retrait, soudain et malveillant, constituait, tenez-vous bien, une interférence dolosive dans le contrat de construction. Et que si je ne revenais pas sur ma décision, il me poursuivrait pour récupérer la compte perdue ainsi que pour préjudice moral significatif. Pendant toute une journée, je suis resté dans un état de panique silencieuse. Ils allaient vraiment essayer de me poursuivre. Ma décision claire, rationnelle, était en train de se transformer en cauchemar juridique. Ce n'était jamais censé finir ainsi. Je suis resté assis dans ma voiture, après le travail, à relire cette lettre pour la 10e fois, ressentant une fatigue profonde. La colère était passée. À sa place, une tristesse lourde, collée à mes os. Et pendant un instant, j'ai pensé céder. Appeler la banque. Céder, juste pour que tout ce vacarme s'arrête. C'est à ce moment-là que Laura m'a trouvé. Elle est montée dans la voiture, a pris la lettre de mes mains et l'a lue. Il bluffe, a-t-elle dit. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut te diffamer et ensuite te poursuivre parce que tu ne leur as pas donné d'argent. Tu crois vraiment qu'ils ont tout raconté à l'avocat? Cette question a éclairci mon esprit. Bien sûr qu'ils n'avaient pas tout raconté. Je suis rentré directement chez moi, j'ai fouillé dans mes dossiers et j'ai trouvé le contrat rédigé par mon avocat, celui avec la clause de respect mutuel et de bonne foi. Celui que Ryan avait signé sans même vraiment lire. J'ai fait un scan haute qualité du document signé. Puis, j'ai pris la capture d'écran du message de Ryan me disant de « rester loin ». J'ai surligné la date et l'heure. J'ai tout mis dans un PDF. Mais je ne l'ai pas envoyé à leur avocat. Jouer sur leur terrain serait donner du pouvoir à ceux qui n'en méritaient pas. À la place, j'ai joint le fichier à un email et je l'ai envoyé à mes parents. Objet, l'histoire complète. Dans le corps du message, j'ai juste écrit. Maman, papa, vous m'avez demandé pourquoi j'avais fait ça. Le document en pièce jointe est un accord légal que Ryan et moi avons signé ensemble. Le message texte de Ryan, qui est aussi joint, viole clairement la clause de bonne foi. Il a rompu notre accord avant même que j'appelle la banque. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait parce que j'ai été forcé de me protéger. Désolé que vous soyez mêlé à tout ça. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Et ensuite, j'ai attendu. Mise à jour 3. Le silence a duré 48 heures. Puis, mon père a appelé. Son ton n'était plus plein de colère ni de déception. Il était juste, lourd. « Nous avons reçu ton email, dit-il. Ta mère et moi, on l'a lu. On ne comprend pas? Pourquoi Ryan ne nous a pas dit qu'il avait signé un tel document? Parce qu'il l'a probablement oublié, ai-je répondu. Et aussi parce que ce document prouve qu'il avait tort. Mon père a poussé un long soupir. Il vient ce soir. On va parler. Cette discussion a finalement mis un point final au mensonge. Mon père n'a jamais été quelqu'un de très émotif, mais il a toujours eu des principes. Et quand il s'est retrouvé face à la signature qu'il avait ignorée, ainsi qu'au message qu'il ne pouvait pas nier, toute l'histoire de Ryan s'est effondrée. Il a tout avoué. Il a dit que je n'avais jamais rien fait d'inapproprié. Tout venait de Cynthia, elle voulait créer de l'espace, car elle pensait que j'étais trop contrôlant avec mes conseils financiers. Ryan a suivi. Il pensait que je serais blessé, qu'on se disputerait, puis qu'on se réconcilierait. Et qu'au final, ils auraient leur espace, et la maison.
Il n'a jamais imaginé que je couperais réellement mon soutien. Le lendemain, mes parents sont allés dans leur appartement. La maison était officiellement perdue. Et avec elle, l'acompte versé. Ma mère m'a raconté que la scène était horrible. Cynthia a encore essayé de se faire passer pour la victime, en pleurant, en disant que tout le monde s'en prenait à elle. Et ma mère, celle qui avait tellement insisté pour qu'on règle les choses, a enfin atteint sa limite. Elle n'a pas fait de grands discours dignes d'un film. Elle a juste regardé Cynthia, les larmes aux yeux, et a dit : « Comment as-tu pu faire ça à notre famille ? Comment as-tu pu lui faire ça ? » Les menaces judiciaires ont disparu. Ryan et Cynthia sont toujours ensemble, mais d'après ce que j'ai entendu, leur relation est devenue un nid de rancune et de reproches. Ils sont coincés dans un petit appartement, avec une grande partie de leurs économies envolées. Leur rêve est mort. Mais ici, il n'y a pas eu de vainqueur. Cette fin n'est pas propre. Mon frère et moi ne nous parlons toujours pas. De temps en temps, je tombe sur une photo de lui sur Facebook et il a l'air vidé. Sans vie. Je ressens une certaine forme de justice, sombre, mais elle est accompagnée d'une tristesse bien plus profonde. J'ai pris une décision. Et c'était la bonne. Mais elle m'a coûté mon frère. Et les éclats ont touché d'autres personnes aussi. Certains cousins, des amis de la famille, restent fidèles au camp Cynthia. Les fêtes de fin d'année vont être un cauchemar. Laura, ma copine, a dû répondre à des questions gênantes et même couper les ponts avec certaines personnes. C'est une blessure qui ne guérit pas vraiment. Hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je sais que ça ne suffit pas, mais je suis désolé pour tout. Je savais que c'était Ryan. Je suis resté longtemps à regarder le message. J'ai écrit une réponse, je l'ai effacée. J'ai réécrit, je l'ai effacé encore 2 fois. Finalement, j'ai juste posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Et je ne sais pas si je répondrai un jour. Certains contrats, une fois brisés, ne peuvent pas être réparés. Et c'est la vérité la plus logique. Et la plus douloureuse de toutes. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, garder sa dignité fait mal mais se trahir fait encore plus mal. Et vous, auriez-vous eu ce courage ? Dites-le en commentaire.